Toujours le mercredi 19 avril 2023. Il est presque 20h30. J'en profite tant qu'il fait jour. Changement de tenue. On me voit un peu. Donc, j'ai pas pris le temps. Vous voyez comme ça. Vous voyez comment je travaille. Alors quand je prépare des vidéos, il faut tout mettre plein de notes comme ça dans l'ordre. C'est super éprouvant. Tac tac. Ça, vous voyez comment je travaille. Alors je sais pas dans quelle heure je vais commencer. Total impro. Vous êtes. Alors par quoi commencer? Le truc Netflix, tiens. Alors j'ai vu un truc qui confirme ce que. Oh bah tiens, parfait, il y a une chaise. Oh bah tiens. Qui confirmait ce que je pensais, ce qui m'est apparu pendant le confinement, à savoir que Netflix est une forme de nouvel opium du peuple, quoi. Puis que c'est vraiment de la consommation. Enfin, donc il parle de marchandises émotionnelles. C'est super intéressant. À travers, c'est sur Blast, la chaîne YouTube Blast, B-L-A-S-T. Et c'est par rapport à comment Black Mirror, et je sais plus le film qui a été réalisé en 2019, j'ai oublié le titre. Et du coup, ça m'a fait penser à une légère digression sur Steven Spielberg, qui est au cœur d'une ingénierie sociale de masse. E.T. égale diversion. C'est qu'une théorie, je dis pas que c'est vrai, mais bon, pourquoi pas. Parce que on met dans le terme complotisme ou conspirationnisme plein de choses en même temps. Et, genre la Terre plate, auquel je crois absolument pas. Les reptiliens non plus. Et puis les E.T. Et puis les personnes qui remettent en cause des versions officielles, quoi. Que ce soit le 11 septembre ou les attentats successifs qu'on a vécu, ou bien le Covid. Donc voilà. Ma théorie repose sur l'idée que, à partir des années post-après-guerre surtout, post-45, eh bien, on s'est servi de la science-fiction en délivrant plein de scénarios qui vont dans tous les sens et même moi, je dis pas que je suis fermé à 100%, mais ça pourrait être aussi ça, quoi, la diversion supplémentaire. Pendant qu'on parle des E.T., tout ça, qu'on fantasme là-dessus, avec toute la littérature qui va avec, eh bien, on ne s'occupe pas de l'implication citoyenne, politique nécessaire. Voilà, ça fait. Bon, bah en tout cas, heureusement qu'on a Naïm et Walidia pour nous faire rire, hein. Comme j'ai vu récemment. Je sais pas, j'ai l'impression que depuis le soir du 21 avril 2002, on se fait littéralement donner par le bout du nez. Il y en aura eu des tentatives pour alerter les consciences et changer le monde depuis José Bové et Seattle 1999. Ouais, par exemple, le 30 juin et 1er juillet 2000, à Millau, dans le Larzac, il y avait un rassemblement pour José Bové et ses comparses. Bon, bah j'y étais, en famille. Et l'année 2003, il y a eu des gros mouvements sociaux. Là, pareil, avec les intermittents du spectacle. Éteignez votre télé à Star Academy, souvenez-vous. En même temps, déjà des mouvements sociaux par rapport aux retraites en parallèle. Et pour ceux qui ont peut-être entendu parler, pour ceux qui avaient été, on n'était pas 100 000 à la fin de la manifestation. Mais pendant plusieurs jours, un forum social européen qui avait eu lieu en novembre 2003 aux alentours de Paris. La manif ayant eu lieu à Paris à la fin. Après, je ne sais plus, 2006, CPE. Je crois que 2010, il y a eu des mouvements par rapport aux retraites aussi. Ça a bien. Bon, bah, plus personne s'en souvient, mais fin 2011, il y a eu des indignés. Ça n'a pas duré longtemps, ça a été comme ça pouvait. Bon. Et puis, bon, la différence des autres, c'était on a voulu faire comme Occupy, Wall Street et compagnie, mettre des tentes, quoi. Et c'est ça qui dérangeait, quoi. C'est qu'on reste sur la place publique, sur l'agora, de façon. On s'approprie les lieux, quoi. Et donc, tu m'étonnes que bon, faut pas trop en parler. Mais la répression, elle a commencé là.
Quand ils ont été virés de la Défense, les indignés de Paris, c'était on veut des bisous et des câlins, et il y avait déjà les scènes comme on voit maintenant. Un peu moins pire, mais c'était Manu Militari, ils arrachaient les tentes, rien à foutre, là, voire ils aspergeaient des gaz lacrymaux, je sais plus exactement, mais bon. Et fin 2012, c'est vraiment là que ça a commencé, la répression féroce telle qu'on la vit depuis, voilà, maintenant, à Notre-Dame-des-Landes. J'y étais, non, non je mens jamais. Donc il y a eu ces mouvements-là. Fin 2014 à Sylvain aussi, ça a bien pété. Mais mouvements sociaux plus généraux, on reprend là à partir du printemps 2016 par rapport aux manifestants anti-loi travail, où pareil, au moment où c'est le plus fort, où j'ai cru que ça allait vraiment bouger, c'est au CPE. Quoi. J'étais pas le seul à le penser. Quoi. Mais là, pareil, eu un moment d'espoir. Bon. Les Gilets jaunes, forcément, 2 ans plus tard, un peu plus de 2 ans plus tard, de fin 2018 et 2019, à certains moments, début 2019, peut-être vers la fin, et début 2020 jusqu'à ce qu'on ait la pandémie. Et puis, là, donc, j'étais arrivé au puis il y a eu des mouvements anti-pass quand même, quoi. C'était bien qu'il y ait ça. Une minorité de citoyens lucides, et puis bah, là, la présente configuration. Donc on en a des opportunités cette fois-ci. Voilà. Et souvenons-nous, on avait oublié tout ça là. Ça m'est revenu il n'y a pas longtemps. Souvenons-nous, autour de 2000, je sais plus, c'était à partir du retour de la droite en 2002, sous Raffarin, mais surtout sous Sarkozy, ils se sont augmentés de 140% sur leur salaire, Sarkozy et ses ministres. On a oublié tout ça, 140 voire 200% dans certains cas. Enfin, on a accepté sur une vingtaine d'années ce qu'on n'aurait jamais dû. Et pendant ce temps-là, les patrons des supermarchés se font des profits sur notre dos comme jamais auparavant. Donc ça aussi, ça commence... voilà quoi. Alors, après son discours de 20 heures, le diable a été entonné une chansonnette dans les rues de Paris. Quoi. Hein, vous avez vu ça? C'est pas beau ça? Il fait son discours et puis il va chantonner avec un chant pyrénéen, je sais pas quoi. Depuis quelques jours, les bras d'honneur s'enchaînent tout azimut. Hein. Ça n'arrête pas. Donc, ouais, même Trump et Dominique Strauss-Kahn se moquent de Macron. Quoi. Et Elisabeth Borne veut accélérer les réformes. Ah, faut aller vite. Hein. Pourquoi? Par rapport à ce que je disais juste il y a quelques minutes, en fait, l'épisode précédent. Parce que celui-là, je vais le poster après. Accélérer les réformes. L'humanité est en sursis, socialement, économiquement, politiquement, etc., philosophiquement parlant, mais c'est la chienlit comme c'est pas permis. Et l'autre, elle veut accélérer les réformes. Alors, par contre, ce qui m'a motivé, pas sur le coup, mais après, quand j'ai écouté Sophie Binet, nouvelle récemment élue secrétaire générale CGT, elle nous prévient que des syndicats du monde entier viendront nous rejoindre le 1er mai. Alors ça m'a donné une idée. Si en fin de manif, il y a de nouveau une répression féroce, alors là, ça fera vraiment le tour du monde. Par conséquent, après le 1er mai, les heures de la Macronie seront comptées. Donc petite note d'espoir qui nous invite à nous relever. Et j'ai envie de dire, nous avons moins de 100 jours hein, pour le mettre hors d'état de nuire, ce Minus Premier et toute son infâme Macronie maltraitante et fascisante, hein, sans foi ni loi, avec plus de vices réunis que ce que Satan pourrait espérer en personne. Alors donc voilà, je crois que j'ai fait le tour de mes petits papiers, là, c'est cool, j'ai pas eu du temps, bon, je suis content, quoi, parce que normalement je prépare ça à l'écrit, là, je gagne du temps, parce que je vais aller vite maintenant, là, j'ai plein de trucs à organiser,
à penser, à faire et à me relever aussi. Bref, pourquoi n'avons-nous pas le choix euh, de le mettre hors d'état de nuire avant les un peu moins de 100 jours maintenant, 98 jours. Je sais pas quand est-ce qu'il a dit ça. Bon, à partir du 17. De lundi, il a fait son discours, l'autre là. Il a fait son discours lundi 17. On est mercredi 19. Alors l'ange qui n'a point d'heure que je suis, pour répondre au diable de 20 heures, dit on n'a pas le choix que de rétorquer, surtout pas attendre. Non seulement ni 2027, même si bon, ni 2024. On ne peut pas se permettre le luxe d'attendre cette fois-ci. Pourquoi? Parce que là, avec ça, cette réforme, si on le laisse comme ça avec toutes les... Et puis que ça va être son jeu de continuer d'être arrogant. Je ne sais plus où j'ai vu ça, mais que c'est un piège où ils vont continuer journalièrement de nous faire ça, quoi. Et donc il va falloir continuer d'être fort, de réfléchir à de nouvelles stratégies et des actes de blocage, forcément. Bon, la violence se retournant contre nous. Je ne suis pas du tout pour la stratégie Black Bloc, si tant est qu'il y ait des vrais Black Blocs qui optent pour cette stratégie-là et qui ne soient pas des pions du pouvoir. Mais je ne pense pas que ce soit la bonne stratégie. Mais des actions de blocage intelligentes et de sabotage. Car fin 2012, le slogan c'était Vinci, dégage, résistance et sabotage. Il faut se reprendre. Ils avaient enchaîné, je ne sais plus. C'était une commune, une toute petite commune à côté de Notre-Dame-des-Landes. Les zadistes, ils avaient enchaîné une gendarmerie. Je crois que c'était la gendarmerie de Eric. H-E-R-I-C. Et puis à l'époque, au printemps 2006, pour le CPE, il me semble qu'il commençait à vouloir bloquer tout ce qui allait transiter comme marchandise vers Paname, de bloquer ce qui transite vers l'île de France. Imaginez, on en a des idées. Creusons-nous les ménages. Là. On a moins de 100 jours, on a 98 jours pour virer l'autre, parce que sinon, avec ça, voilà, allez-y, comment, l'agenda machin, allez-y, Soros, Papy Schwab, allez, je suis prêt pour être un nouvel esclave. On attend. On a les poches crevées, on n'a pas de thunes, mais c'est génial. On adore bosser à la mine comme Timmy. Hein. Bise à Alexis Poulain, quoi. Mais pour moi, non. Il faut surtout pas attendre, puis que ça commence à bien faire. Et que moi, je pense que 2024, concernant la NUPES, il va y avoir forcément des jeux de confusion, quoi. Parce qu'ils n'arriveront pas à trouver des accords. C'est fort possible. Faut pas que j'acte ça comme ça. Il se pourrait bien que, plutôt, ce serait plus sage de dire ça comme ça, mais quand même, il y a de la probabilité à ce que l'union déjà, comme ça peut, et bien, que ça éclate, quoi. Alors, parce que les Verts, ils vont la jouer solo, et puis là, Fabien Roussel, qui mérite des claques, quoi, qui nous a coûté le rendez-vous avec l'histoire, je le répète, au printemps d'il y a un an, quoi. Il y a pile poil, il y a un peu plus d'un an, quoi. Quand c'était le premier tour 2022, quoi. Là, t'aurais pas eu la candidature d'Hidalgo et de Roussel, c'était bon, quoi. Donc c'est vraiment un truc voulu. Et je parle pas des guignols du NPA et de lutte ouvrière, franchement, mais bon. N'attendons pas après ça. Là, c'est l'appel au réveil de la nation, quoi, tout simplement. Voilà, selon les tripes. Alors, faisons en sorte d'être dignes de nos ancêtres et des enfants et de la vie en général, parce que je pense qu'il y a urgence, quoi. Mais aujourd'hui, enfin, cette fin de journée, je suis plutôt positif, quoi. Date de positivité. Allez, à très bientôt, quoi. Bisous.